Ascension, la montée miraculeuse, Christ monte vers le Père, qu'il a achevé sa mission, après qu'il eut tout accompli. Laissons place au Saint-Esprit, afin qu'il vienne en son tour pour réaliser son œuvre avec la promesse. Soyons aussi la stabilité et nous recevoir la solution. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Dans toute la Judée et jusqu'au Ok, shalom, shalom. Shalom. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus.
Amen. Nous allons prier pour commencer. Shalom à tout le monde. Là où vous êtes chez vous, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour commencer. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur, nous nous disposons, Seigneur, à être obéissants à ton esprit, Yahweh. Nous te disons merci, Seigneur, de nous accorder encore cette journée, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as fait depuis lundi. Seigneur, nous te disons merci. Nous nous soumettons à ton esprit, Seigneur, pour libérer ce que toi tu nous as donné, Père éternel. Éternel, laisse que nos cœurs soient disposés et que ma bouche éternelle, que tu puisses l'utiliser, Père, comme simple instrument et que tu disposes le cœur des bien-aimés à recevoir ta parole, Père, au nom de Jésus. Père, je dispose ces temps entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Amen. C'est depuis lundi qu'on a commencé. On a commencé notre thème depuis lundi sur l'ascension. Alléluia. Amen. On va en terminer aujourd'hui. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont défilé sur ces plateaux pour vous donner ce que le Seigneur a mis en chacun de nous. Je suis là aujourd'hui pour clôturer le message que j'ai commencé depuis lundi. Le thème qui nous a été donné, c'est l'ascension, et le texte qui nous a été donné, c'était dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 50 à 51. Nous avons parcouru pour voir tous les serviteurs et servantes, chacun selon la mesure de grâce que Dieu lui a faite pour donner ce qu'il a mis dans son cœur et dans sa bouche. Amen. Amen. Nous avons été bénis par plusieurs qui sont passés avant moi ou après moi, tous les jours, lundi, mardi, mercredi et aujourd'hui encore. Je suis là pour clôturer ce que moi j'ai commencé, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons terminer aujourd'hui et nous allons voir comment est-ce qu'on peut en finir. Alléluia. Amen. J'ai mes petits enfants ici, alors il y a une qui est venue me déranger, mais ce n'est pas grave. On va continuer. On va voir l'œuvre de la croix. On ne peut pas parler de l'ascension sans l'œuvre de la croix. Notre salut, tout notre salut, c'est basé sur l'œuvre de la croix. S'il n'y avait pas la mission de la croix, il n'y aurait pas aussi le salut. Parce que dès qu'Adam avait péché, alléluia, Amen. dès qu'Adam avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà mis en place un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption-là, c'est dans le plan de rédemption, il y a l'œuvre de la croix. Donc, s'il n'y a pas l'œuvre de la croix, on ne peut pas parler de l'ascension, on ne peut pas parler du salut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on a commencé par décortiquer notre salut qui se trouve dans l'œuvre de la croix. On a parlé, donc j'ai parlé depuis lundi, j'ai commencé à parler de la mort de Christ qui s'est livré, parce que dans le salut, il y a d'abord, Christ a accepté d'abord la mort, quelle que soit la forme qu'elle devrait mourir, la façon qu'il devrait mourir, mais il a accepté. Il est allé à la croix et à la croix, il a versé son sang. On dit que le sang de Jésus, c'est pour la rémission des péchés de tous. Et nous tous, nous étions pardonnés à travers ce sang-là qui était versé. Alléluia. Amen. Après la deuxième étape, on a vu quand le sang a été versé, que nous avons reçu le pardon des péchés. Notre esprit aussi a été libéré parce que nous n'avons plus de péché, il n'y avait plus de condamnation pour nous parce que Christ a été condamné à notre place. Voilà la justice de Dieu. Il fallait qu'un Adam, semblable à Adam, puisse avoir le châtiment qui a été réservé à Adam. Et ce deuxième Adam-là, c'est Christ. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Mais lui, en tant que Christ, qui est Dieu, il a revêtu la chair qu'avait Adam pour payer la dette d'Adam. Alléluia. Amen. Trop de mystères dans l'œuvre de la croix. Il y en a tellement qu'on ne va pas en finir à en parler. Il y en a tellement qu'il y a toujours des mystères dans l'œuvre de la croix. Dans notre salut, il y a toujours des mystères. Quand on cherche dans la profondeur la connaissance de Dieu, on découvre toujours qu'il y a des choses à dire là-dessus. Alléluia. Amen. La deuxième étape, Christ, donc là, je vais démontrer le chemin que Christ a parcouru pour arriver jusqu'à monter et à s'asseoir à la droite du Père
pour intercéder pour nous. C'est ça. Et dans ces paquets-là, il y a aussi l'ascension. C'est pourquoi j'ai commencé à parler depuis le début. Et quand Christ a été mis à mort à la croix, il fallait le mettre sous terre parce que tout celui qui meurt doit aller sous la terre. Ça, c'était Dieu qui avait déjà dit quand Adam a péché. Il a dit, tu es poussière, je t'ai tiré de la poussière, de la poussière tu retourneras. Alors, Christ, c'est le deuxième Adam là, en tant que le deuxième Adam qui était esprit, qui avait revêtu la chair du premier Adam, devrait aller accomplir la parole de Dieu qui disait que tu retourneras à la terre. Quand on l'a enseveli, il est allé sous la terre. Et sous la terre, là-bas, il a trouvé aussi, il y avait des gens que le diable avait captivés parce que quand Adam a péché, le diable a pris, il a dit, Adam était mort, la clé du séjour des morts était entre ses mains. Il a enchaîné tous ceux qui étaient morts, qui étaient nés d'Adam. Ils étaient là sous terre. Alléluia. Amen. Et Christ est allé sous terre. Il a trouvé ces gens-là. Il les a libérés. Il a laissé parce que quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis avec les corps qu'ils avaient quand ils étaient sur terre, les corps d'Adam. Non, ces corps-là étaient restés sous terre, comme le corps de Christ, le deuxième Adam, son corps de premier Adam, son enveloppe de premier Adam était resté sur terre. Il est ressorti avec un corps céleste, un corps qui n'a pas connu de péché, un corps qu'on peut dire incorruptible, un corps céleste. C'est le même corps que Christ est sorti, c'est le même corps que tous ceux qui étaient morts sont sortis avec ces corps-là, parce que les corps qui avaient péché devraient rester sous terre, retourner à la terre. C'est ainsi que Christ a libéré et il a arraché, il a pris aussi Satan parce qu'il a vaincu la mort. Comme il les a libérés, cet amour, la mort n'avait plus de pouvoir de retenir les bien-aimés qui étaient sous terre. Tous ceux qui croyaient en Dieu, qui étaient morts, la mort n'avait plus de pouvoir sur eux. La mort était anéantie. Christ est descendu dans le séjour de mort pour anéantir la mort. Il a anéanti la mort et puis il a arraché même la clé du séjour des morts. La prison où le diable enchaînait les gens, les âmes de nos bien-aimés, les âmes des saints. Il a arraché même la clé. Il est sorti avec tous les saints et avec la clé aussi qu'il a arrachée de la main du diable. Donc le diable a été dépouillé. Il a été dépouillé, il est resté. La mort n'a plus d'importance pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est la deuxième chose qu'il est allé faire. À la croix, il nous a donné deux choses. À la croix, il nous a donné la puissance de son sang. Il nous a donné le pardon des péchés. Et dans cette marche-là, pour arriver à la croix, j'avais dit lundi qu'il fallait marcher avec deux choses. Il fallait marcher avec l'obéissance et il fallait marcher avec la sanctification. Mais lui était Dieu, il marchait avec, en tant qu'homme, il a marché avec la sanctification et il a marché aussi avec l'obéissance. Ce qui est primordial, c'est l'obéissance. Il a obéi bien quand même que la mort était atroce, mais il a obéi. Et il est allé à la croix, il est mort, il nous a, à la mort de la croix, il nous a donné la puissance de son sang, parce que quand nous crions, il a dit avec le sang de Jésus, on peut prier pour les malades, on peut invoquer le sang de Jésus, les malédictions s'effacent, les condamnations s'effacent avec la puissance du sang de Jésus. Amen. Et il nous a imputé le péché, il nous a enlevé les péchés. On n'a plus de péché. Quand je crois en Christ, ma vie passée est terminée, il n'y a plus de condamnation. Je deviens une nouvelle créature. C'est à cause de sa mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième étape, c'était la mise à terre. Il est allé sous la terre. Il n'a pas seulement achevé la mission pour les vivants. Il est allé même achever la mission pour faire quelque chose pour les morts. En Christ, il est descendu. C'est tous ceux qui étaient saints dans l'Ancien Testament, il est descendu pour les libérer parce que Satan les tenait en captivité à la mort parce qu'il avait les droits sur la mort, parce qu'il avait fait tomber Adam. Adam était devenu mort, il était enchaîné dans sa prison qui est la mort. Donc Christ a vaincu cette mort-là, il a arraché même la clé de la prison du séjour des morts. Il est ressorti, alléluia. Amen. Il est ressorti avec tous les saints qui étaient morts, avec un corps céleste. Ils sont ressuscités avec un corps qui n'a pas de péché. La troisième étape, maintenant, c'est la résurrection. Et la résurrection, Christ est maintenant sorti. Il a fait son travail sous terre. Il a fait son travail pour les vivants. Il a fait son travail pour les morts et il est ressorti. Quand il est sorti, on appelle cette étape-là la résurrection de Christ. Il est sorti avec un corps céleste.
le corps du premier Adam qui avait péché, qui devrait mourir et rester sous terre. C'était l'accomplissement de la prophétie de Dieu, de la parole de Dieu. Il est sorti, la parole de Dieu s'est accomplie, il est sorti avec tous les saints, et puis il était devenu avec un corps incorruptible. C'est pourquoi j'avais dit aussi, je crois mardi ou mercredi, qu'il apparaissait. La Bible utilise le mot apparaître. Donc, il ne pouvait pas venir, mais il apparaissait aux disciples. Donc, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus venir parce qu'il ne portait plus ses ailes. Il marche, qui va, et je suis là, je sonne, quelqu'un ouvre la porte, j'entre. C'est un corps physique. Mais il n'avait plus ce corps-là. Il était devenu céleste avec un esprit. C'est un esprit. Il apparaissait aux disciples et il les parlait. Il apparaissait à tout. Quand les femmes sont allées au tombeau pour les chercher après 3 jours, ils ont vu, il a apparu sous forme des anges. Il les disait, pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Les autres versions de la Bible disent que c'est Christ lui-même qui les a dit ça. Et ils se sont rappelés qu'ils devraient ressusciter le 3e jour. Et elles sont allées annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc Christ ne devrait plus retourner, apparaître, ne devrait plus revenir avec le même corps charnel. C'est pourquoi il apparaissait, parce qu'il avait un corps céleste, un corps qui est léger, un corps qui peut apparaître partout, dans l'air, sous un arbre, partout. Il est tellement léger, plus qu'un papier même. Il peut apparaître partout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit aussi que celui qui est obèse de péché, il est lourd, il ne peut pas apparaître. Tu ne peux pas apparaître. Parce que la Bible nous dit à la fin, nous paraîtrons dans sa gloire. On ne dit pas nous devenons, on dit nous paraîtrons. C'est-à-dire que nous serons avec un corps très léger pour apparaître dans la gloire de Christ, comme Christ a apparu dans la gloire de son Père. Alléluia. Amen. Et nous arrivons à notre thème qui est l'ascension. Quand il est ressuscité avec ses corps célestes qui apparaissaient, il devrait maintenant monter, remonter. Sans parler de tout ça. Il devrait remonter pour aller maintenant au ciel, c'est son Père, pour encore accomplir ce qu'il est en train d'accomplir pour le moment. Il intercède pour nous, il est à la droite du Père. Alléluia. Amen. Et nous voyons maintenant Christ devrait monter. Et il est remonté, mais il a donné quand même des recommandations à ses disciples, parce qu'il les voyait qu'ils avaient peur. Ils avaient tellement peur que quand on leur a dit que Christ est ressuscité, il y a de ceux qui ont cru, il y a des autres qui n'ont pas cru. Ils ont dit, il ne peut pas se ressusciter, il est mort, nous l'avons vu. On l'a cloué à la croix, nous l'avons vu de nos yeux. On l'a mis sous terre, nous l'avons vu. Comment il peut revenir à la vie? Les autres n'ont pas cru, il y a de ceux qui ont cru, heureux pour ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Nous aussi, nous avons cru sans avoir vu. Nous sommes les bien-aimés de Dieu parce que nous sommes heureuses de croire sans avoir vu. Nous croyons sur base de ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Nous sommes les bienheureux de Dieu. Nous sommes les bienheureux de Dieu à cause de ça. Amen. Alors le Seigneur, quand il est ressuscité, il devrait monter. Il a apparu aux 12, ils étaient avec eux, mais maintenant l'endroit où il les a apparus, on dit, dans l'autre version, on dit, c'est près de Béthanie. Il a apparu et c'est là où il est levé. Et la parole de Dieu nous dit, il les parlait, il les donnait des instructions aux disciples. Je ne sais pas comment les disciples ont vu ces corps-là, comment ils ont vu Christ, parce qu'il était avec un corps céleste. Comme moi, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas vu, je ne connais pas le corps céleste, je ne sais pas qu'est-ce que les apôtres ont vu, mais ils ont vu Christ. La Bible nous dit, ils étaient avec eux. Il était avec eux. Alors, Christ donnait des dernières recommandations. Il leur a dit, retournez à Jérusalem. Restez-y, je vais envoyer un consolateur. C'est toujours dans le plan de rédemption. Un consolateur qui va venir pour vous consoler, vous guider pour que vous puissiez faire plus que moi j'ai fait. Le ministère de Christ n'a fait que 3 ans. Et pendant ces 3 ans, si nous regardons la vie d'un humain sur terre, il y a trop de choses à faire, à régler, que Christ devrait rester les faire, mais il ne devrait pas, parce que sa mission était terminée. La mort, c'était qui était la plus dure, il a accompli. Il devrait maintenant retourner à sa place, parce qu'il avait laissé sa place, il est venu sur terre, il devrait maintenant retourner à sa place parce qu'il avait fini sa mission. Alléluia. Amen. Et quand il a fini,
quand il donnait aux disciples, retournez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant du ciel, retournez à Jérusalem. Et puis quand il parlait, c'est ainsi que les disciples levaient les yeux, ils les voyaient monter. Il était tellement léger avec ses corps célestes là qu'il commençait à monter. Monter, et les disciples étaient là en train de regarder comment il montait. Ils ne pouvaient même pas les toucher, ne pouvaient même pas les retenir, parce qu'il avait un corps qui n'est pas palpable. Alléluia. Amen. Il avait un corps qui n'est pas palpable. C'était un corps tellement léger qu'on ne peut pas, tu vois quand on fait les cerfs-volants, tu ne peux pas attraper ce cerf-volant parce qu'il est tellement léger qu'il s'enfuit. Quand toi tu fais comme ça, il est déjà à des dizaines de mètres de ta main. Il avait un corps très léger, il avait revêtu un corps céleste qui est très, très léger parce que ce corps-là n'a même pas qui montait. Alléluia. Amen. Quand il est remonté à la droite du Père et il a envoyé le Saint-Esprit. On arrive à l'étape de la Pentecôte. On va fêter là bientôt la Pentecôte. La Pentecôte, le Saint-Esprit va sur maintenant les disciples. Christ revient sous forme d'un esprit. L'esprit qui, on nous dit, c'est pourquoi la Bible nous dit que tout celui qui est né de l'esprit, donc le monde ne peut pas le vaincre. Parce que Christ, en tant qu'esprit, le monde ne l'a pas vaincu. Nous aussi, si nous marchons selon Christ, selon la marche que je viens de détailler, l'obéissance à la parole de Dieu, la sanctification, de clouer notre chair à la mort, de clouer la convoitise de la chair, d'abandonner, de clouer vraiment notre chair. On dit souvent nous sommes chrétiens. Cette expérience me fait rire. Je suis chrétien. Moi, j'ai déjà cloué ma chair. Ça, on se dit tout le temps. J'ai déjà cloué ma chair, j'ai déjà cloué la chair. Oui, maman, tu as déjà cloué la chair. Mais il arrive des moments. Parce que quand tu as cloué ta chair, c'est-à-dire que tu es mort. Allons dans un exemple typique. Quelqu'un qui est mort, qui a cloué sa chair. Il est mort, non? Il est mort. Mais ces morts-là, il suffit que quelqu'un vienne pour te dire yo penza likambo yo salingai mama na yo kufu ebembe na yo. Ce jour-là, ebembe la muki. Toi qui étais mort, tu vas te ressusciter pour dire quoi? Ofingelinga mama nanga. Donc tu n'es pas mort parce que ça t'a touché. Les morts, même si on prend une grosse seringue pour lui injecter quelque chose, mort à la mukate. Parce que la mort autopsie, quand on fait l'autopsie, on ouvre comme ça, les morts ne ressuscitent pas, les morts ne disent pas, non. Parfois nous disons, oui, c'est facile de le dire, mais l'accomplissement est difficile. Hein? On peut dire, nous fuyons le péché, mais donc nous fuyons le péché, nous courons vers la perfection, mais on n'atteint pas la perfection. Parce que c'est lui qui atteint la perfection. C'est Christ lui-même, parce que quand on le clouait à la croix là, il n'a pas crié, on dit qu'il n'a rien dit, même pas un mot. À pardon, à le Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bazana kati accomplissement la prophétie na yo baza komiye bate. Mais nous-mêmes, nani wa kolobanga na kufa na clouer masumu nanga nyoso, na clouer cher nanga nyoso, tout, parfaitement cher nanga, naza insensible personne. Naza insensible personne. Il suffit que Koko na omoko boya zalaka soki wapi Koko ye Koko, tu vas chez Koko là-bas qui te dit, qui commence à te dire on a libota na biso ya ça obosani koza mwana nzambe otiepe matoi attentivement, tu écoutes et tu commences à douter en toi-même pour dire mais nazana nga mwana nzambe. C'est que Koko aussi dit quelque part ezanango mabete kokinanga pe ko sala, il y a pas mort d'homme là-dedans, il y a pas de sacrifice. Mais tu ne sais pas que la parole crée. Même si tu ne vois pas le sacrifice, mais quand il a déjà prononcé que tu crois en ça, tu es d'accord, tu consentis à ça, tu as déjà fait un pacte. C'est comme ça que tous les chrétiens, nous nous retrouvons dans des pactes, dans des familles. Les pactes et les malédictions générationnelles. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mort, si réellement on a cloué notre chair à la croix, on devient insensible. Inviter les autres. Benga baninga. Nakamwaka toujours likambo biso ba yenge bene biso ba chrétien kaka ndenge mama azoloba. Tant tozalaka na banina ba liste na bino ya ba mina bino. Okoza na ba mita nzusu 2000 tant nzusu 3000.
makambo ezolobama awa soki ezalaki makambo ya bato balobaka kale en l'air bolingaki bobenga bato ebele kota bozosite bakombo na bango na bacommentaire bokota makambo mama azoloba eza makambo minene kobikisa meme bamembre ya famille na yo oyo oza na bango bami na kati ya line ozobenga te kokobikisa motu moko. Alors invitez les gens tozalaka place makambo asali ebele okosisa liste nyonso kotindela na biso baoyo mais sikoyo awa tozoleka bobenga bato makambo oyo eza motu ye kobikisa bato ebele. Mama limbisanga mpona kati invitez les autres bien aimés. Merci. Oui, merci bien aimé. Mais mais Dieu c'est la parole. On n'aime pas la parole de Dieu. Là où on enseigne la parole de Dieu, okuta masite, okuta fulite, okuta batubaza occupé. Ben, la Bible dit que le jour de la venue du Fils de l'homme, ça sera comme le jour de nos frères de déluge, il y a Noé. Les gens mariaient leurs filles, c'était la même chose, Maman Paulina. Les gens continuent à leurs occupations et tout le monde est content que le déconfinement est là. Une heure na message, le déconfinement est là, tout le monde doit sortir, aller vaguer à ses occupations. Ils n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ça sera la même chose aussi les jours de la venue du Seigneur. On dit 2 seront au champ et l'autre sera enlevé et l'autre ne sera pas. Combien de bateaux? On peut avec Maman Pauline, si je crois cet exemple hier, que token a biso ko sala shopping et que ngana beti libaku, je suis parti na Koufi. Est-ce que Tobogolo bana Koufi? Oui, mais c'est fini pour moi, la mission est terminée. L'enlèvement nanga yangoana. Donc c'est fini, mon histoire est finie. C'est ça, na kei. Et donc c'est ça que la Bible le bateau, c'est l'enlèvement en masse. Mais ont changé. Les circonstances aussi ont changé. Dieu a changé aussi. Dieu ne change pas même. Il a changé de circonstances tellement que les hommes ont tellement fait du mal. Je vais détruire le monde. Alors, construire arche. À directive, nous aussi, nous construisons, nous disons aux gens que Jésus revient. Il est là déjà, l'enlèvement a déjà commencé. Depuis que lui, il a ressuscité, il est remonté, l'enlèvement a déjà commencé. Tous ceux qui meurent ne meurent pas seulement parce que les sorciers ne sont pas plus forts que Dieu. Ils meurent parce que Dieu en a décidé qu'ils meurent. Donc l'enlèvement a déjà commencé depuis longtemps. Et nous attendons l'enlèvement de masse. Peut-être que ça ne sera pas de masse. Combien Corona a tué? Combien coronavirus a tué? Est-ce que ça nous a interpellés? Maintenant, il y a le déconfinement, les gens sont dehors. Les gens font tout ce qu'ils font. Et aujourd'hui qu'il fait beau comme ça, tu vas voir dehors. Ils ont même peur du gouvernement parce qu'il a dit pas d'attroupement, mais ils sont quand même dehors. Ils vont faire leurs occupations dehors parce qu'il y a le déconfinement. Est-ce que les gens se souviennent de ceux qui sont partis? Les gens se souviennent de la douleur de ceux qui sont partis. Les gens se souviennent de comment on était confinés dès le premier jour qu'on a eu peur de coronavirus. Les gens se souviennent. Les gens ne se souviennent pas. C'est comme ça aussi, les gens ne se souviennent pas que la parole de Dieu est là. Les gens ne se souviennent pas que nous avons été créés par un Dieu. Il s'est sacrifié pour nous, il est allé à la croix. Non. Les gens ont oublié l'œuvre de la croix. Tellement que nous attendons Christ, on voit qu'il ne vient pas, qu'il ne vient pas. Les gens ont oublié l'œuvre de la croix. C'est comme le parapluie vierges, les 5 folles et les 10 vierges qui sont 5 folles et 5 sages. Les 5 folles faisaient ce qu'ils avaient oublié que leur lampe avait besoin d'huile. Ils n'avaient pas mis de provision d'huile. Ils avaient la lumière, ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. Mais c'est ce qui veut dire que nous avons la parole de Dieu, nous avons l'esprit, mais on n'analyse pas la parole de Dieu pour comprendre quel temps on est. On croit toujours qu'on est toujours, les temps n'ont pas changé. Les temps ont changé, Maman Paulina. Quand on va sortir, le déconfinement a commencé, ça ne sera plus la même chose. Ça ne sera plus la même chose. La preuve est que moi aussi devant vous, Paulina, à Liège, moi je suis à Anvers, on vous prêche par caméra interférée. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le faire dehors. Auparavant, on louait des salles, on s'est rencontrés, Maman Paulina, Pasteur Elisabeth, Maman Grace Boigne, Maman Ange, on était là tous. Dans une ambiance, on prêchait, on a dormi ensemble, on faisait des choses ensemble. On ne peut pas le faire, c'est-à-dire que les temps ont changé. Ça ne deviendra plus la même chose. Amen. Mais qui fait attention à tout ça?
rien ni personne ne fait attention à tout ça. C'est la même chose. Jésus va venir. Et il a déjà commencé le processus de sa venue. Il ne va pas venir directement. Il a déjà commencé sa descente. Quand on est dans l'avion, quand on voyage, quand on annonce, nous commençons l'atterrissage. L'atterrissage commence. Ce n'est pas seulement on est là à 40 000 pieds, on descend sur terre, boum. Non, ça commence petit à petit. On a commencé l'atterrissage. Jésus a commencé déjà l'atterrissage. On dit toujours, oh, depuis tout ça, quand la phrase Jésus revient bientôt. Jésus envoie Yakate. Oui, à Yakate parce qu'il y a un décollage. Il y a eu un décollage, maintenant il y a maintenant un atterrissage. Il est en train d'atterrir. Azokita. C'est des milliers de kilomètres. Et pas Yazali. Azokita. Mais nous voyons que ça dure parce que nous sommes humains. Nous voyons que ça prend du temps, mais parce que nous sommes humains. Mais pas dans Zambé, turvo 1000 ans. Christ azozonga. Azananzela akozonga azokita. On est maintenant en train, il est en train d'atterrir. Il est en train d'atterrir. Azakoya a enlevé l'église. Tant qu'on a distance, ok, église, ezana makoki, ya kozala ko atteindre ye, a enlevé yango. Parce que c'est comme, comment on dit, pesanteur. Tant qu'il y a comme on a place, ok, force à pesanteur et qu'on enlevé, bah oh bazana niveau moko bo ya donc ya kozala léger, a qu'on enlevé biso, a qu'on enlevé l'église. C'est ça, qu'on ne se trompe pas, l'atterrissage a déjà commencé. Les gens qui ne veulent pas écouter, nous faisons notre travail, point barre. Alléluia. Amen. On continue. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous qui avons cru, pour tous ceux qui ont cru et pour tous ceux qui ont gardé les préceptes, les commandements, tous ceux qui s'efforcent de marcher dans l'obéissance et dans la sanctification. Ça, c'est une bonne chose. Parce que quand le Saint-Esprit il vient, il va, la Bible dit que quand il reviendra, il vous convaincra. Il vous donne, il y a le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Il nous donne les dons de l'Esprit. Il nous donne des visions. Les dons de l'Esprit, il y a des visions, il y a des prophéties. Tout ça, c'est pour nous équiper, afin que nous puissions aussi amener les âmes vers Christ. Parce que quand il est descendu, il leur a dit, allez à Jérusalem. Et là-bas, vous allez rester et le Saint-Esprit descendra et rester ensemble. Ils étaient ensemble. Nakatia, chambre haute. Ils étaient ensemble avec des femmes et des hommes. Bazala Kiwana. Molimo tango yaki, balobi que les langues de feu étaient descendues sur chacun de nous. Batala qui sexe était, batala qui écoloté, batala qui race était, batala qui couleur ya poté, balobi bango nyonso toyebite bazala qui combien, ils étaient combien de races, ils étaient combien de tribus, de nations. On n'a pas dit ça, on a dit les humains. Donc bazala qui babatu. Bazala qui na kati ya chambre haute. Le sexe qu'on a spécifié, ce n'était que des sexes. Il y avait des hommes et des femmes. Parmi Batouana Bazalaki na kata chambre haute. Balobi na bango molimo ekwela ki bango. Mais une bonne chose aussi pour nos enfants, nos fils et nos filles. Nzamba loba qui déjà dans le livre à Joël 2, 28, 29, que au dernier jour, on répandre molimo nanga, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On n'a pas déterminé sur qui, sur les pasteurs, sur les évangélistes, sur qui que ce soit. On a dit sur toute chair. Donc, on recevoir l'esprit. Et vos filles et vos fils prophétiseront. Qu'est-ce que nous, comment est-ce qu'on ne peut pas croire? Parce que le prodige de Dieu, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Il y a des prophètes, des jeunes prophètes qui sont là. Il y a des vieux prophètes, il y a des jeunes prophètes. Il y a des vieux visionnaires, il y a aussi des jeunes qui voient des visions. Des visions qui se réalisent, pas des visions. Il y a tant de visions, hein, vision et vision. Dans la vision en solo, il y a des prophéties et prophéties. J'ai dit la prophétie, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Ce qui est en rapport avec la parole de Dieu. Non, pas ça. Prophétie est en rapport avec la parole de Dieu. Comme notre prophète Jean-Luc le donne. Alléluia. Amen. Ma prophétie, ces prophéties-là, c'est ce qu'on a besoin dans ces temps de la fin. Parce que ça a été prononcé, ça a été dit et ça s'accomplit. Maintenant, dans le temps de la fin, là, les prophéties sont en train de s'accomplir. Qui fait attention? Personne ne fait attention. Personne n'est occupé toujours à ses occupations. Est-ce qu'on t'a dit que Christ, quand il est remonté
avec la nourriture ou les habits qu'il portait. On dit qu'il portait des fins lait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'écolo? Ces corps-là qu'il avait, est-ce que ces corps-là portaient des fins lait ou bien des sandales? Oh, il y a ba cuir, banda l'écolo, tina cette mona rabachaka, alataka. Il n'est pas remonté avec tout ça parce qu'il avait revêtu un corps céleste qui n'a pas besoin de ce qui est terrestre. Nous, c'est pour la terre. Nous amassons des richesses, des choses. C'est pour la terre que nous construisons. La terre que nous amassons, chère. Et ça va rester. Alléluia. La chair reste sur terre. Et tout ce qu'on amasse pour la chair restera sur terre. Tout ce qu'on amasse aussi pour les célestes, nous allons amener ça. C'est ce qui va nous aider à aller jusqu'au ciel. C'est pourquoi on nous dit de chercher premièrement les royaumes. Et tout le reste là qui vont rester nous suivra par-dessus. On ne peut pas se focaliser à chercher ce qui est terrestre. Parce que ce qui est terrestre va rester. Cherchons ce qui est céleste. Parce que c'est ce qui va nous aider pour aller dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. La résurrection, la Pentecôte. On est arrivé dans le dernier point de notre Pâque de la croix, de notre salut. La Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient, on devient des hommes, on reçoit le baptême de l'Esprit. On reçoit le baptême de l'Esprit. Jean nous a baptisés du baptême d'eau par immersion. Tozindaki na mai, bamusu bachaki bango bagut, tozindaki na mai, et les apôtres, l'église apostolique, l'église pentecôtiste, babatisaka au nom de Jésus. Et nous avons reçu aussi l'immersion par le nom de Jésus, du Père et du Fils. Ce n'est pas mauvais baptiser au nom de Jésus. Ce n'est pas aussi mauvais. Tous ces baptêmes, c'est pour la repentance. Tu entres dans la famille chrétienne et tu commences ta marche avec Christ. Dans cette marche-là, parlons. Marche, il y a qualité, la marche, il y a après baptême de l'Esprit, après baptême, il y a maille. Après baptême d'eau, c'est la marche que nous avons commencé avec Christ. Et c'est pourquoi nous voyons ce que lui, il a accompli sur terre. C'est pourquoi j'ai parlé depuis lundi de ce que Christ a fait. Sa marche en tant que deuxième Adam, en tant qu'humain, deuxième Adam. Quand je dis deuxième Adam, c'est-à-dire Christ incarné, donc comprenez. Le deuxième Adam, il a commencé sa marche depuis sa naissance et quand il a grandi, tout ce qu'on voit, la marche de Christ jusqu'à la croix. C'est ce qui fait la force de notre salut. C'est cette même marche-là, parce que la Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons la vérité, nous voulons la vie. Nous tous, nous voulons la vie. Il n'y a personne qui ne veut pas vivre éternellement. Même Bami Banga, qu'il aime tellement la vie, tu lui dis, tout le monde aime la vie. Amen. Tout le monde aime la vie. Amen. Non. Monsieur, la mort a été la mort il va se repentir. Il va changer de langage. Je n'ai pas fini. On ne va pas en finir. Avec tout ce qu'on a à faire sur terre, on ne va pas en finir. Mututu a toujours quelque chose qui reste à faire. Mututu a toujours, laissez-moi d'abord quelques temps. Mais le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Même ceux qui préfèrent la mort. Mais quand la mort, comme on ne voit pas la mort nous surprend. Mais si on la voyait comme ça, alléluia. Amen. Mais Christ a l'équipe par là pour que nous tous, bien que ça passe, c'est pour Christ a fait tout ça, c'est pour nous démontrer que en tant que deuxième Adam, comme vous pouvez aussi le faire. Parce que vous êtes comme moi. Vous pouvez aussi le faire. Avec un corps qui a des sentiments et des émotions. Vous pouvez aussi le faire comme moi je l'ai fait. Bien que c'est dur, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est faisable. C'est difficile, mais c'est faisable. Donc, c'est pourquoi Christ a dit, celui qui veut me suivre, il n'a qu'à s'en charger de sa croix. Mais moi, mon combat, le Christ a ça, mon frère et ma soeur, tu portes ta croix. La croix, elle est dure, mais c'est faisable de la porter. C'est faisable de la porter. Au telemi mouké, aux yeux un peu de l'air, tu respires un peu et tu continues la marche. Quand il t'arrive de tomber, tu te relèves et tu continues à marcher. Parce que Christ est tombé aussi, mais il s'est relevé. C'est pour dire qu'en tant que deuxième Adam, il est tombé, il s'est révélé, il s'est réveillé.
Donc, tout celui qui est né de l'esprit, tu peux tomber et te repentir. Mais le content et que ma biso bien aimé, que ça ne devienne pas une habitude. Que ça ne devienne pas une habitude. Au sali di kambulelo, pardon, tu te repens. Mais la Bible dit que quand tu te repens, il faut abandonner. Mais combien nous nous repentons que nous n'abandonnons pas? David, l'homme selon le cœur de Dieu, vous savez qu'il était sans péché? Non, il n'était pas sans péché. Il n'y a que Dieu seul il y a que Jésus seul qui a été reconnu juste, sans péché. Tout humain né d'une femme est faillible. David aussi, selon le cœur de Dieu, il était bon. Il était l'homme selon son cœur pour deux choses. David savait reconnaître ses fautes et se repentir et abandonner. Mais qui maintenant de nous reconnaît ses fautes? Tout le monde veut la raison. Personne ne veut avoir tort. Tout le monde veut avoir raison et ne veut pas abandonner. Quand on veut la raison là, c'est-à-dire que je ne vais pas abandonner ce que j'ai fait. Naza convaincu de ce que j'ai fait. C'est pour dire que je ne vais pas abandonner. On me dit pourquoi. Je ne vais pas abandonner. Donc, on ne peut pas entrer là-dedans parce que c'est la conviction du cœur. Ça, c'est une autre chose. On ne peut pas entrer là-dedans, mais c'est ce que nous faisons. Mais la Bible nous dit que tous, celui qui se répand et qui n'abandonne pas, donc il n'y a plus de sacrifice du sang de Jésus là-dedans. On ne peut pas gaspiller le sang de Jésus. Il est tellement précieux et puissant qu'on ne peut pas le gaspiller. Nous en avons besoin. Ceux qui ont compris ont besoin de ce sang. Pour couvrir nos maisons, nos familles ont besoin de la couverture du sang de Jésus. Et quelqu'un, quand il gaspille le sang de Jésus, c'est vraiment déplorable. Parce que les autres ont besoin de ce sang-là. Parce que dans ce sang-là, il y a une puissance qui nous libère. On dit que nous étions condamnés. Nous étions condamnés par des coutumes, des traditions, des lois établies. Nos ancêtres ont fait des choses. Mais le sang a coulé. Le sang a ôté. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Toutes les ordonnances qui nous condamnaient, ce sang-là est venu les effacer. Quelqu'un qui n'a jamais entendu que le sang de Jésus efface les ordonnances de condamnation de la famille, des malédictions générationnelles. Il a besoin de ce sang pour enlever les malédictions générationnelles dans sa vie, dans sa famille. Mais toi, de l'autre côté, tu gaspilles le sang de Jésus. Tu te répands, tu retombes sur les mêmes choses. Tu dis, le sang te purifie. Demain, tu retombes. Au côté de potopoto, tu es qui? On dit que à côté sur la potopoto, c'est comme un cochon. Je n'injurie pas les gens, mais je donne un exemple typique pour comparer que, ok, au soukoli, aux ongles, au côté de potopoto, c'est ce que les cochons font. Mais nous ne sommes pas des cochons. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des hommes. Il faut qu'on honore comment Dieu nous a créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes des petits dieux. Donc, on ne peut pas se comporter comme des animaux qui n'ont pas d'esprit. Ils ont une âme, mais n'ont pas d'esprit. Nous avons un esprit de Dieu en nous. C'est lui qui a reçu Christ, a son esprit en lui. Comment un esprit de Dieu, je peux pécher, retomber dans le même péché. Chaque jour, retomber dans le même péché. Pour nous, les mamans. Qui t'a dit que Mbala Moutazana était? Si Dieu avait vu que Mbala Moutazana était, il allait créer 5 Èves pour Adam lui seul. Pourquoi il a créé Ève seulement, elle, une seule Ève, pour donner à Adam? Il pouvait en créer 5. Il pouvait créer de toutes sortes pour donner à Adam. Mais il en a créé qu'un. Il a créé un parce qu'il savait qu'un lui suffit. Il y a une aide semblable. On parle de Ève qu'il est une aide semblable. Donc l'homme n'a besoin que d'une aide semblable. Il n'a pas besoin de 2 aides semblables. Et vous touchez, vous battez la poitrine pour dire Bissonde to salaka mieux. Les deuxièmes bureaux font mieux. Non. Tu ne peux pas faire mieux que celui-là que Dieu lui a donné. Amen. Parce que Dieu sait que c'est elle, celle-là, c'est une aide pour elle. Le manque qu'il y a en lui, il n'y a que celle-là qui va il y a que Ève qui va donc venir étancher la soif de Adam. On ne va pas lui donner 50 ou 5. Arrêtez, bien aimé dans le Seigneur, pour plaisir de 2 minutes. Ce que vous faites là, c'est plaisir de 2 minutes et vous allez rater le paradis. Alléluia. Et vous aussi, les papas, on vous a donné une seule Ève. Le corps de Ève, c'est le même corps que nous avons. Amen. Il n'y a pas 2, 3 corps
femme. Il n'y a qu'un seul corps d'une femme et un seul corps aussi d'un homme. Les hommes arrêtez de chercher par-ci, par-là. Les femmes arrêtez de chercher. Une seule Ève vous suffit, un seul Adam vous suffit. Il y a aussi des femmes mariées qui sont mariées, mais elles ont de gauche et de droite. Elles ont tripoté gauche et de droite. Le Seigneur te voit. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur te voit. Ce que tu veux là, le salaire du péché, c'est la mort. Tu cherches la mort dans ta famille. Tu es en train de mettre ta famille, tu exposes toute ta famille à la mort. Une femme mariée qui me conduit, c'est très grave. Parce qu'il met la mort dans sa famille, il met du feu dans sa famille. Il met vraiment du feu dans sa famille parce qu'il se méconduit et il le fait entrer. Tu prends le feu de l'extérieur, tu l'introduis dans ton foyer. C'est très, très dangereux. Les hommes aussi qui vont à l'extérieur, ils amènent une malédiction dans la famille. Le Seigneur vous a donné l'autorité de la famille. Tu es le chef de famille. Mais un chef de famille qui parcourt le monde, qui va de gauche et de droite, tu amènes, quand tu es, la Bible dit, quand l'homme et la femme s'accouplent, ils font un. Toi, tu fais un avec une prostituée. Tu amènes l'esprit de la prostitution dans ta maison. Et tu as des filles. Quand tes filles vont commencer à faire ce que toi tu fais dehors, tu te demandes. Mais toi, pendant un examen de conscience, quand tu es dehors qu'on ne te voit pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ramènes à la maison? Qu'est-ce que tu ramènes? Quand tu vas de gauche et de droite, tu ne vois pas tout ce qui bouge, tu es dessus. Et quand tu arrives à la maison, tu amènes quoi? Tu amènes cet esprit-là dans la maison. Tu amènes l'esprit dans la maison. Tu couches avec une rebelle. Tu couches avec une femme, tu ne sais pas où elle est passée. Elle est passée avec 10, 15 hommes. Qu'est-ce que tu ramènes? Elle t'a donné la rébellion, elle t'a donné la jalousie, elle t'a donné tout ça. Tu ramènes. Tu viens, tu prends encore ta femme. Tu communiques à ta femme la jalousie, elle n'était pas jalouse, elle devient jalouse. Tu lui communiques la rébellion, elle était soumise, elle devient rebelle. Et après, tu vas dire, mais c'est toi, tu as amené des choses. Parce que l'autorité de la famille t'a été donnée, toi. Elle n'a pas été à Ève. Elle t'a été donnée. Tu as ramené dans la famille et ça a infecté la famille. Alléluia. Amen. Ça a infecté la famille. Alors, un homme qui a un esprit, la Pentecôte est descendue sur nous tous. On était là dans la chambre haute. Les disciples étaient là. Nous sommes les descendants des disciples. Donc, c'est-à-dire que cet esprit-là nous a été communiqué par les disciples. Mais bien aimé, comment on continue à marcher selon la chair, alors qu'on dit qu'on a cloué la chair? Comment on va monter? On va monter, comment je vous informe, que tout celui qui entretient encore sa chair. Je ne dis pas qu'il ne faut pas entretenir la chair, la vêtir, la faire. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Comprenez les choses spirituellement. J'ai dit entretenir sa chair. Donc, c'est-à-dire que tu fais tout que pour ta chair. Tu te donnes que pour ta chair. Tu n'as Dieu que pour ta chair. Là, ma chère, mon frère, tu fais une fausse route. Parce que tout ce que tu construis pour ta chair, c'est pour la chair que tu le construis. Et ce que tu construis pour la chair et la chair seront détruites. Alléluia. Amen. 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 Et la chair, et tout ce que tu ramasses pour la chair seront détruites. Amasser aussi des richesses pour l'esprit, pour ce qui est céleste, afin qu'on soit léger. De comment va Yembanzembo, pépele, oh pépele, mais il faut voir les mamans comment nous dansons cette chanson là. Et les papas et les mamans, tout le monde va sur la pépele. Et il y a sur le bas un thermomètre. On nous met la thermomètre pour voir si vraiment on est pépele. Thermomètre tanto bina. Pépele, oh pépele, Gana bala Yesu. Ba ya vraiment Yesu mobali na biso aya penza lo ba yo balanga penza matanga yo. On matana force à pesanteur. On va monter. Le pépele là c'est dans la bouche. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par coutume, par tradition. Surtout les églises où on aime bien danser. La louange est plus que la parole. Mais celui qui est à l'heure à prière, quand on commence à prédication, comme ils savaient beaucoup danser, donc la louange a été tellement terrible qu'ils ont beaucoup dansé, ils se sont fatigués à déjeuner qu'avant d'aller à l'église. Et quand on arrive à la temps de parler, les gens commencent à ronfler. Les gens commencent à ronfler, à dormir, à ronfler, à dormir, à somnoler dans l'église. Parce qu'on commence à parler de choses sérieuses, les gens commencent à dormir.
Il faut qu'on demande dans ce temps de la fin que les églises soient remplies de l'esprit. Nous Amen. avons besoin que l'esprit, la parole de Dieu nous dit, l'évangile que nous avons reçu ne consiste pas seulement en parole, mais à la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un seul événement que nous attendons, c'est l'enlèvement. Tout c'est déjà accompli. Tout l'union se kangami. Banda Genèse tin Apocalypse se kangami. La prophétie se kokisami. Presque c'est kokisami tout. Le grand événement que nous attendons n'est que l'enlèvement. Enlèvement quand tu es causé là. Ba Esaïe bazela ki grand événement ezala ki mbotama na Yesu. Bamsu ba mona ki on ba monite. Esaïe même qui était le prophète messianique, atikali ko mona ngote. Akei na mawanyoso amoni yangote. Il a cru en ces choses. Nous avons, les apôtres ont eu la grâce. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru à ce que les apôtres nous ont dit. Oui, il était né de la Vierge, il a fait ça, il a fait ça. Si le grand événement est c'est que nous attendons et que nous allons voir de nos propres yeux. Cet événement-là, personne ne va le rater. Même ceux qui sont morts, ils vont ressusciter tous avec un corps. Ceux qui étaient morts en esprit, ils vont ressusciter avec un corps céleste. Ceux qui sont moissonnés aussi pour la chair, ils vont ressusciter avec un corps charnel pour la destruction. Ceux qui vont ressusciter pour la mort et ceux qui vont ressusciter pour la résurrection. C'est-à-dire que tout le monde va le voir. Même Abraham qui était mort avant, nos ancêtres, ils vont ressusciter pour le voir. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. C'est l'ascension de tous. L'enlèvement de tous. S'il y a que Christ qui a fait l'ascension, mais nous attendons l'enlèvement. Et l'enlèvement, pour être enlevé, il faut vraiment qu'on soit léger. Qu'on revête l'incorruptibilité. S'il y a un moindre, même pas de tâche, la Bible dit qu'une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Parce que nous avons l'habitude de dire, il n'y a pas de l'issumouamouké. Tout est péché. Le mot péché, c'est péché. Péché, c'est-à-dire quand tu n'obéis pas au consolateur qu'on t'a donné, le consolateur que nous parlons ici. Mais quand tu n'obéis pas à la voix du Saint-Esprit, tu es en train de pécher. Quand tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu qui est en toi, nous avons été abrégés par le Saint-Esprit, abrégés par l'Esprit. Comme ici dans le livre de 2 Corinthiens 12, verset 13. On nous dit que nous avons été tous abrégés d'un seul esprit. Esprit mokon, le Saint-Esprit, quand il est venu, il n'est pas devenu. C'était comme une langue de feu, mais c'était le même esprit qui dispatchait des langues de feu sur chacun de nous. Sur chacun de nous, afin que nous ne puissions pas dire qu'un gars n'a pas quitté. Nous tous, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous. Mais après avoir reçu l'Esprit de Dieu en nous, nous continuons à marcher selon la chair. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu nous localise partout où nous sommes, afin que nous puissions marcher selon l'Esprit. Parce que Christ a vraiment, sa parole va s'accomplir certainement. Dengue ça s'accomplit quand nous crions que je serai la tête et non la queue. La tête et non la queue là. Nous voulons que cette prophétie soit en nous. Nous disons toujours, j'arrache, je reçois, je reçois, recevons aussi que tous à la sans tâche. Je reçois aussi que le Seigneur me fait grâce, que je puisse marcher dans la sanctification. À chaque fois que je tombe, que je me répands, à chaque fois que je fais quelqu'un du mal, je vais demander pardon. Je me répands. Même si je me répands, quand tu fais quelque chose de mal à quelqu'un bien-aimé, même si tu demandes pardon, Dieu te pardonne toujours. Mais il faut aller à la personne mal pour demander pardon. C'est ce qui est difficile dans notre temps. Mais l'on va réparer. Parce que le péché est pardonné, mais tu n'as pas réparé. Va réparer avec la personne. Parce que la personne est comme toi, tu l'as repenti. Va pardon. Comme ça, tu le libères de ton cœur. Lui aussi te libère de son cœur. Mais c'est ce qui est difficile à faire. On se dit toujours, non, le pardon, est une puissance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se donne comme ça. Donc, facilement que tu te dis, j'ai pardonné, c'est ce que nous faisons. Mais non, on dit que c'est une puissance.
Quand on parle d'une puissance, c'est-à-dire que là où il y a la faiblesse, la puissance vient. Mais nous le faisons par faiblesse parce que tout ça, je lui ai déjà pardonné. C'est facile, non? C'est facile. Mais Balobi, c'est une puissance. La puissance ne vient que là où il y a des difficultés. C'est là où la puissance vient. Tu te répands, Dieu te pardonne. Va chez la personne à qui tu as offensé pour dire, bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu, essayons de réparer. Oui, je reconnais que je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Ma soeur, mon frère, pardonne-moi. Je reconnais. Même si tu as fait, si c'est toi qui as fait du mal ou c'est lui qui a fait du mal, je reconnais, mon frère, que tu m'as fait du mal. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pris la décision de te pardonner. Tu vas voir que la personne, en toute humilité, va te dire aussi, moi aussi, je te pardonne. Mais c'est ce qui est difficile pour nous à faire. Combien tu as blessé? Une nation, un royaume de terre comme Jésus nous a appelés. Quand il nous a appelés, il a dit, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Mais dans ce royaume de sacrificateurs-là, combien en sont restés justes? Maman Pauline, tozala qui est belé. Tokabona kabona pourquoi? Les autres sont restés où? Ils sont où? C'est à cause de ces petites choses que nous négligeons. À cause de ces petites choses de parler. À côté, là, ça blesse. Combien de fois tu as parlé du mal de l'autre et que tu es revenu vers lui pour le dire? Parce qu'elle va entendre tôt ou tard, le monde est rond. Tôt ou tard, ça arrivera vers elle. Tu as dit mal de maman Paulina. Tôt ou tard, ça tourne en rond jusqu'à ce qu'un jour, ça va arriver aux oreilles de maman Paulina. Maman Sidonie avait dit ça pour toi. Et quand tu dis ça, va chez même si elle n'a pas encore entendu, dis maman Pauline, tu sais, j'ai mal parlé de toi. Excusez-moi, je sais que tu vas l'entendre, mais vaut mieux que je te le dise. Les jours où maman Pauline va entendre cette chose-là, ça n'aura pas makasi wana ya koblesse yete abia mama sidoni to solo laki asi ayebise nga kutuke aloba donc abetaki libako aloba likamoko ezaki malamu pona ngate. Non, c'est déjà oublié. Oui, effectivement, c'est déjà oublié parce qu'elle est en connaissance de ça. Mais nous gardons. Dans orgueil, je ne vais pas aller dire à maman Pauline ce que j'ai fait. Je ne veux, tu voles quelque chose de l'autre, tu as déjà volé, tu as commis un péché, tu restitues mes faits. Va chez la personne, j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis entrée dans ta salle de bain, je t'ai piqué ton rouge à lèvres. Je suis partie sans te le dire. Mais aujourd'hui, Dieu m'a interpellé. Voilà, j'avais pris ça. Elle n'aura plus besoin de ça. Elle va te le donner. Tu vois qu'il faut arranger des petites choses comme ça. Pour arranger, crayon, il y a maquillage. Maman Paulina, là-bas, dans la place de Kotara, ma bonne Delina Verbier, n'a piqué rouge à lèvres. Je n'ai pas peut-être le bic qui n'a piqué, ou tu as pris par mes gardes. Tu vois ça, le bien, ils ont de l'autre côté. Maman Pauline, ils ont 5. Non, c'est à elle. Je dois l'appeler pour dire, maman, on y a bini. N'a rouge, n'a crayon, n'a yoti. Ah, maman, si donné mon côté, si elle en a besoin, si elle n'a pas besoin, bien, n'a 5, maman, tu peux garder. Au moins, j'ai dit. Mais s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui a vu que j'ai remarqué, rouge à lèvres, maman Pauline, toi là qui n'a rien à liège, la retraite, je suis partie avec. Elle a entendu, hein. Je n'ai pas dit ça, Nazo critiqué. J'ai fait un constat, mais l'autre a entendu. Je ne sais pas ses intentions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Maman Pauline, maman, si tu as benga, il y a besoin qu'il y a un rouge à lèvres. Non, à benga. Maman Pauline, maman, si tu as demandé tout ça, la kaboye, moi, n'ensemble, mon seul ensemble. Bon, à benga, te koye bisanga teki, à kenana rouge à lèvres nanga. Déjà, donc, à yimi na mutema na yi. Alors, c'est que si moi, même, tant ganga na mona kiwan, au lieu que tu n'as le na mutuana, on gana yebi mutema na yete. Na monika na maman rouge à lèvres maman Pauline je garde muno ko na bisoka ko to chaka dena elinge lobaka ya maman Pauline na yakina par mega kangango la bouche va me tuer. L'une de ma filles elle dit toujours ça elle dit toujours ma bouche va me tuer ce qui m'a kamone elinge ya okangango ma bouche va me tuer okango tombo le téléphone maman na yakina crayon na yote maman Pauline. Donc, vous arrangez, c'est tout. Ce sont des petites choses. On voit que ce sont des petites. Mais au Cameroun, c'est là, alléluia. Amen. Ça va nous fermer la porte. Ça va nous être un fardeau pour nous. Nous nous sanctifions pour des grandes choses. Pour l'impudicité, pour la mort, pour l'avortement, pour tout ça que je viens de dire, le deuxième, le troisième bureau, tozo banga, tozo keba. Mais des petites choses, on ne fait pas attention. Mais ce sont des petites choses-là qui vont faire que ce sont des tâches. Christ a dit, sans ride ni tâche. C'est-à-dire, des petites choses-là sont des tâches. Et si nous sommes tachés, nous allons rester, bien que l'Apocalypse dit que ceux qui vont rester, ils vont rester
turbulation. Laver l'air, parce que nos robes sont achetées par le sang, le péché, et nous allons laver nos robes, donc on va nous décapiter par la souffrance. C'est que Christ avait, comme nous avons bafoué l'œuvre de la croix, nous-mêmes nous allons subir ce que Christ, en comparaison avec ce que Christ avait subi à la croix, c'est ce qui nous sera infligé pendant la grande tribulation, pour que tous ceux qui n'ont pas gardé leurs robes propres puissent laver leurs robes dans leur propre sang. Ceux qui ont des robes commis pembe na makila na biso nyonso. Donc na pasi ya biso, na pasi ya yo moko o sukoli robe na yo o komi siko propre pour être enlevé. Bon, ezana makambo ebele na kati wana bandeko nanga, mais que la Bible nous dit marcher dans la sanctification et de faire que nous ne soyons pas avec des tâches, de faire vraiment attention dans des petites choses. Tout ça, vraiment attention, parce que ce sont des petites choses qui tachent nos robes. Ils tachent nos robes parce qu'on viendra prendre que ceux qui n'ont pas taché les robes, qui ont gardé les robes propres. Tu taches ta robe, tu prends la javel, le sang de Jésus, tu mets, et tu ne vas pas encore salir. Si tu as sali ça avec la grenadine, je crois que si tu enlèves avec la javel, la grenadine, tu ne vas pas prendre encore un verre, faire quelque chose qui est maladroit pour que ta robe soit encore tachée. Tu vas bien garder, tu vas faire attention. C'est ce que la Bible nous demande, de faire vraiment attention à ces choses qui sont nos traditions. Nous devons vraiment prendre garde et faire attention à ces choses-là. Voilà la synthèse que je viens de donner depuis qu'on a commencé notre parole depuis lundi. Ce que j'ai dit lundi, ce que j'ai dit mardi, ce que j'ai dit hier et aujourd'hui. Vraiment, essayons de marcher depuis la croix. Portons notre croix. Si nous portons notre croix, voyons quand Jésus-Christ est mort, ce qu'il nous a laissé, c'est son sang et la puissance de son sang, et nous avons reçu le pardon. Mais dans la marche pour aller à la croix, il nous faut l'obéissance, il nous faut la sanctification. Amen. Et quand il est allé sur la terre, il a libéré nos aïeux qui étaient là. Ils ont revêtu dans son corps qui est allé sous la croix. Nous avons vu qu'il y a l'incorruptibilité, l'incorruptibilité qui se change en corruptibilité. Et l'incorruptibilité, le corps incorruptible qui se change encore, le corps corruptible qui se change en corps incorruptible. Amen. Amen. Biso nyonso to s'appliquer to sala effort to marcher le lenge wana to kozala pepele pona komata mukolo ya oya biso enlève oya biso ascension kozala mukolo ya enlèvement. Que Nzambe na lola vous bénisse. Vous m'avez donné votre temps, que Dieu vous bénisse. Maman Pauline Anazong. On te donne 5 minutes pour nous amener dans la présence de Dieu. Amen. Merci maman. On va incliner nos têtes pour demander deux choses. Nous allons dire au Seigneur que salabiso grâce, que nous ne soyons pas des hommes et des femmes charnels, donc de ceux qui entretiennent la chair, qu'on puisse réellement être baptisé de l'esprit et agir selon l'esprit. Que Nzambe wana asala biso to tambola selon le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous fait grâce, qu'on puisse faire mourir notre chair et vivre selon l'esprit. Nous demandons la plénitude du Saint-Esprit. Donc formulons notre intention de prière comme ça. Nous demandons à notre Dieu de nous remplir pleinement, la plénitude du Saint-Esprit, afin que nous puissions faire les œuvres que le Saint-Esprit nous recommande de faire. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous venons dans ta présence pour demander la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Nous sommes baptisés de l'Esprit, Seigneur, mais nous demandons la plénitude de ton Esprit, Seigneur. Que ton Esprit nous remplisse, Éternel notre Dieu. Que nous soyons remplis, Seigneur. Que nous soyons remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Éternel, fais-nous grâce, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde notre âme, inonde notre esprit. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Que nous soyons remplis par la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Que le Saint remplisse. Abandonnons le mal, nous devons être légers, Seigneur. Car comme tu nous recommandes de faire, Seigneur, que nous soyons attentifs, que notre esprit au Dieu soit soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Papa, nous te prions, nous appelons la plénitude du Saint-Esprit. Nous appelons la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Que nous soyons remplis de ta plénitude. Que le Saint-Esprit nous dirige, Seigneur. Que nous soyons sous la soumission du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit coordonne
dans Que nos le riades dirige Saint-Esprit, nos Seigneur faits de et gloire, gestes. Yahweh, Seigneur, viens dans moi, remplis-nous de Seigneur. Que ta le plénitude. Saint-Esprit, Seigneur, Remplis-nous de la agis et plénitude du manifeste dans Saint-Esprit. ma vie, Seigneur. Remplis-nous, Que le Seigneur. Saint-Esprit nous Remplis-nous, remplisse, nous Seigneur nous de abat gloire. entre tes mains. Yahweh, Nous, Seigneur, donne-moi la sagesse et que tu nous l'intelligence et la remplisses, Seigneur. discernement, Nous nous Seigneur. vidons, Seigneur, de nos sentiments Donne-moi la et de force, nos Seigneur de émotions, gloire, afin que tu nous d'abandonner ce remplisses de qui est mal. la Yahweh, plénitude de papa, ton de esprit. marcher selon ta Remplis-nous de volonté, la de faire plénitude ta de ton volonté, esprit. toi Que seul, nous Seigneur puissions de nous gloire. vider, Pour que Seigneur. je Que nous puisse, puissions Seigneur de vider gloire, nos cœurs préparer de toutes les préparer, tous Yahweh, les papa, sentiments mon et de toutes enlèvement, nos Seigneur. émotions, Cela, afin d'être Seigneur, ne remplis de dépend, la Seigneur de plénitude gloire. du Ça Saint-Esprit, dépend Seigneur. de moi, La Seigneur de plénitude du gloire, Yahweh, Saint-Esprit, papa. nous en avons besoin. Remplis-moi, Dans ce Saint-Esprit. temps de la fin, Remplis-moi, nous mon Dieu, mon avons roi. besoin de la Remplis mon plénitude mari. du Saint-Esprit, Remplis mes Seigneur. enfants, Pour, Seigneur de Seigneur, gloire. Remplis-nous de exceller ton dans ce que esprit, nous Seigneur faisons, de gloire. Seigneur, pour Remplis-nous de accomplir ton ta esprit. Que volonté, le Seigneur, dans Saint-Esprit cette agisse terre. en nous, Nous Seigneur avons de gloire. besoin de Que ta le plénitude. Saint-Esprit agisse en Remplis-nous nous, de la Père plénitude éternel. de ton Que le esprit, Seigneur. Saint-Esprit, Au nom Yahweh, papa, je puissant de demande de Jésus-Christ, nous l'Esprit de t'avons Dieu. prié. Je demande de Merci, Seigneur. Saint-Esprit, Au Seigneur nom de de gloire. Je Jésus. demande de le À toi, Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Merci, Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Remplis-nous, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom Merci, puissant Jésus. de Jésus. Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Nous allons prier une dernière fois. Nous allons glorifier Dieu. Nous allons adorer Dieu pour ce qu'il a accompli à la croix, pour l'œuvre de la croix, pour le pacte de l'œuvre de la croix, pour tout ce que nous avons décortiqué ici, c'est un pacte. Pour notre salut, nous allons glorifier et dire à Dieu comment il est beau. Voilà comment l'amour de Dieu est. J'ai un peu parcouru l'œuvre de la croix, l'amour de Dieu qui est manifeste, insondable de ce qu'il a fait pour nous, pour que nous soyons enlevés. Nous prions, nous adorons Dieu, nous remercions Dieu pour l'œuvre de la croix, pour notre salut. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui es Dieu qui est Seigneur. Nous te disons merci pour ce que toi tu fais et pour ce que toi tu as fait, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a accompli des merveilles pour nous. C'est lui qui a accepté à la croix pour aller à la croix. C'est lui qui n'a point connu de péché, mais qui est allé à la croix pour que nous soyons sauvés. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons ton nom. Toi qui n'as ni commencement ni fin, toi qui n'as point connu de péché, mais tu as accepté de te faire pécher, Seigneur. Nous te louons, toi qui n'as pas connu la mort, mais tu as accepté de mourir pour aller sous la terre, pour aller arracher la clé du séjour c'est toi qui nous as rachetés. C'est toi qui as payé cher pour nous, Seigneur de gloire. C'est toi qui nous as créés, Seigneur de gloire, Yahweh. Nous bénissons ton nom. Il n'y a pas pareil je veux t'adorer, Seigneur de gloire. Yahweh, je veux dans les cieux, ton nom. jusqu'à la terre, jusqu'à la terre. Il n'y a pas pareil comme toi, Seigneur. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le lion de la tribu de Juda. Le mystère caché de l'éternité de Dieu. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons. Nous te proclamons, roi de roi, Seigneur de seigneurs. Nous te disons que tu es notre Dieu. Tu es notre sauveur. Notre salut est attaché à la croix. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Notre salut, Seigneur, est basé sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi nous te bénissons, mon Dieu. Voilà pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous proclamons tes louanges. Reçois l'adoration, Seigneur, ce matin. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Pour ce que tu as accompli à la croix. Reçois la gloire qui t'est due. Pour la croix, Seigneur. Pour le sang de Jésus qui a été versé pour le péché. Pour le pardon des péchés, Seigneur, pour la résurrection des morts et pour l'enlèvement des saints. Nous te disons merci, oh Dieu. Nous proclamons que tu es Dieu. Tu es au-dessus de tous les cieux. Tout est bonheur, Seigneur. Tout est bonheur. Ton Esprit Saint, Seigneur. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit envoyé à nous. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit de Dieu qui continue à nous conduire, à nous guider, Seigneur. Nous te disons merci. Nous proclamons tes louanges. Nous bénissons ton nom pour ce que toi tu as fait. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu fais de nous et de ce que toi tu es, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Père. Reçois l'adoration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que tous les saints nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ma vie t'appartient. Tout ce qui est à moi t'adore, Seigneur. Amen, amen. Oh, merci, Seigneur. Merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Nakobondela muke mama Paulina pour clôturer séance oyo. Éternel, Seigneur, que tu sois loué, que tu sois glorifié, Seigneur. Ce n'est ni par force, ni par mon intelligence, ni ma sagesse, mais c'est rien que par ta grâce, Seigneur. Qui suis-je
de te mettre devant ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as mis dans ma bouche. Merci pour ce que toi, tu as fait, Seigneur, en ce moment, Père éternel. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je sais que ce qui est sorti de ma bouche a touché une âme. Seigneur, la Bible déclare que ceux qui aiment Moko Bongwami, c'est la fête dans les lieux célestes. Merci, éternel des armées, de ce que s'il y a une âme qui a entendu cette parole et qui a cru, que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Bénis Maman Pauline qui m'a invité sur ce plateau. Bénis, Seigneur, tous les bien-aimés qui sont dans leur salon à nous écouter. Bénis cette chaîne de prière, tous ceux qui ont participé avec nous dans cette chaîne de prière. Que leur maison, leur bien soient bénis, Seigneur. Leur famille, Seigneur, leur couple soit béni au nom de Jésus. Nous ne sommes qu'ouvriers dans la moisson. La gloire est pour toi et pour toi seul. Nous remettons la gloire à toi, Jésus, qui nous a choisis parmi les autres. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Oh, c'était tellement beau, c'était tellement beau, c'était tellement beau. C'est dire de savoir qu'aujourd'hui, ça se termine cette séance. Alléluia, il est bon, il est merveilleux. Chaque chose a son temps. Que Dieu vous bénisse, Il est maman. bon, il est merveilleux. Chaque chose a son temps, le commencement et la fin à lui seul. Merci, Maman Paulina. Amen, amen. Oh, bien-aimé, ça qui toko makasi. Ah, ezelengi kovanda penza na kati ya bonzambe koyoka liloba na nzambe. Nzamba pambolo, maman. Nzamba pambolo pour toutes les révélations. Nzamba pambola kanisa azongisa lisusu ebele. Azongisela yo ebele mama ebele 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 ebele. Apambola libota mobimba. Apambola famille mobimba. Apambola mama Sidonia akei. Nzamba pambola ye apambola pambola vraiment. Et nzamba pambola bandeko nyonso. O baza fidèle. O baza fidèle banda ne bandeliti sikoyo. Banda to banda ki lendi ti lelo eza dernier jour na biso. Ya ascension. Ah nzamba pambola bino. Na ebi ke sima makambo oyo. Bomoi na biso penza eza biloko ebele tozo longola. Yo soko yoki ka maloba ona matoi ya bomoto boye bien aimé ko changer te. Mais soko yoki yango na matoi ya molimo. Nga deja ndenge ze nazabu nazo sala tout na longola 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 longola. Ebele penza. Nzamba pambola biso apambola pambola mabota na biso kande mama Sidonia lobi apambola penza esika mobulu ezalaki kimi ekote esika malade ezalaki lobiko ekota vraiment. Et tozozonga awa na 13h. Na 13h bien aimé invité lisusu baninga na 13h. Zala lisusu wana po oyoka lisusu tozana pasteur na biso Elisabeth na 13h. Kobosa na ko invité baninga te. Et kobosa na pe ko s'abonner te na YouTube na so pendant nazo senga nombre na nge telema ka ndenge telema wana. Bo sengela ngata na bandeko na bino. Ba s'abonner kuna so toza kuna nazo bana bino ke to sala makambo minene. Tosa makambo minene to kolakisa makambo ebele makambo bandako makambo famille makambo ba mama tosa na ba serviteur na ba servante ebele. Il y a des femmes sages o tosa na bango na kati awa ba yebi makambo ebele ba ko porter pona biso esunga biso na ba vie na biso so ka to tendre nombre à 1000 personnes to komi ko sala be mission nyonso kuna ta mususu mama yeta ya kuna aya ko memela biso ndenge nini mwasi ko bongisa nzoto. Ta mususu mama beta ko yakuna aya ko lakisa biso ndeni mwasa ko iko telema koloba komiti en valeur. Ta mususu mama Elisabeth ko yakuna aya ko lakisa biso ndenge ni mwasa ko bongisa ndako na ye. Abongisa ndako ezala propre kotanda mbeto bani. Donc biloko wana nyonso ezaba ba projet. To ko yekola ngo kuna nazo senga ka bino bandeko na biso ete bo sunga ngai to s'abonner kuna ba papa pe ba koya. Yo mona ko nga mobali na ngai yo karate mobali na ngai yo karate. To zana ba papa. Ba papa bazali. Ba papa na biso Edouard, ba papa Lokota, ba prophète Jean-Luc, tozala ba papa belé na ba bazala ba ngola kuna ba pasteur Job. Ba koya ba ngoni ça penza eza télévision. En fait, nazo commencer bo edenga poto bandelo kwa bien osunga biso. Bo inviter lenga ka bandeko, ba ya ba s'abonner to banda ba makambo kuna. To ko laksana ko lamba kuna na kati. Nzamba pambola biso to kutani na 13h. Merci beaucoup les serviteurs et les servantes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom.